avec les apôtres de Jésus-Christ. Mais dis d'abord bien ta parole. Sinon, ferme ta bouche. Et obéis. Comme Élisée obéissait à Élie, son père spirituel. Et cela lui a donné la grâce d'une double portion de l'esprit d'Élie. Acte prophétique. Tu as vu comment l'Éternel demandait qu'on asperge le sel béni. Les gens commençaient à dire, c'est l'église catholique. Acte prophétique. 2 Rois chapitre 2. Les eaux de la ville de Jéricho sont empoisonnées. Le séjour n'est pas bien pour ceux qui séjournent là-bas. Parce que l'eau n'est pas bonne. L'Éternel va dire à Élisée, prends-en un plat neuf à cette époque-ci. C'est une homme qui a accepté Jésus. Plat neuf à cette époque-ci, c'est une homme qui a accepté Jésus-Christ. Mais dans le Saint. Le Saint c'est qui? Le Saint-Esprit. Lorsqu'on asperge le Saint sur vous, c'est parce que vous avez confessé Christ. Et le Saint, c'est un acte prophétique vous dit, l'Esprit de Dieu vient donc habiter en vous. Comme le sel redonne la bonne saveur aux nourritures, l'Esprit de Dieu venant habiter sur vous, va vous restaurer, va vous élever, va vous enseigner. Nous ne donnons pas ici le vent rouge au chat. Ceux qui font le sang de Jésus avec le vent rouge sont d'abord des sorciers. Quand le vent rouge prend d'abord l'estomac, comment Dieu peut dire à l'homme de Dieu de faire son sang avec ce qui gagne dans le corps? Le vent rouge n'est pas bien, même en petite quantité, dans le corps humain. Jésus n'a pas donc demandé qu'on fasse son sang avec ce qui gagne avec le poisson. Nous pouvons encore accepter le vin de table qui n'est pas alcoolisé. Mais pas le vin rouge. Mais comme les gens ont commencé à prendre cela, ils disent les gens de Dieu, on baptise le vin en sang de Jésus, buvons et mangeons car devant nous moulons. Ils ont commencé à boire comme ils voulaient. Et Dieu a dit, il n'utiliserait plus mon pain. Le vin que Jésus utilisait n'était pas un vin qui enivrait. Non. On dit quoi? C'était le fruit de la vie sainte. Pas sur le sol, où on a bombardé la sol, on a bombardé les trucs chimiques. Ce n'est plus un produit bio, mais un produit qui est rempli de substances chimiques qui détruisent les cellules humaines. Alors Jésus dit ceci, selon Luc chapitre 22, à partir du verset 18. Après que Jésus ne touchera plus au fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu s'établisse. C'est pourquoi nous utilisons des liqueurs buvables de couleur rouge qui ne détruisent pas l'organisme. Nous utilisons donc soit des jus de couleur rouge. Pour faire le sang de Jésus, comme Jésus nous instruit dans le mouvement des réveils, avant les sorciers et les jaloux, avant ceux qui voulaient encore chercher la force sur les hôtels de Dieu pour aller voir leur vent.